Bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je suis certaine, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. Bonjour, chers amis auditeurs. J'espère que vous allez tous bien. Alors, je souhaite aborder aujourd'hui un élément essentiel pour évoluer vers la résilience. Il s'agit de la guérison intérieure. Mais avant de poursuivre, pensez à vous abonner pour bénéficier de mes astuces, pour améliorer votre vie et surtout votre vie intérieure. Likez également dès maintenant, cela ne coûte rien, mais ça aide beaucoup la chaîne pour son référencement. Et puis, partagez mes contenus, ils peuvent intéresser énormément de personnes. Donc, la guérison intérieure est un concept fondamental dans la quête de bien-être et d'équilibre. Elle fait référence à la capacité de se libérer de ses blessures émotionnelles, de ses traumatismes et de ses souffrances psychiques. Cette guérison ne se limite pas à un simple soulagement de la douleur. Elle a également des répercussions profondes sur notre santé physique, notre état d'esprit et notre capacité à faire face aux défis de la vie. Lorsque nous parvenons à guérir intérieurement, nous nous ouvrons à une vie de résilience, de sérénité et d'épanouissement. Quelle est la relation entre souffrance intérieure et douleur physique ? Il est bien établi que nos émotions et notre état psychologique influencent notre santé physique. Le stress, l'anxiété et la tristesse peuvent se manifester par des symptômes corporels tels que des douleurs chroniques, des problèmes digestifs ou des troubles du sommeil. En guérissant nos blessures intérieures, nous pouvons réduire ces manifestations physiques. Par exemple, des études montrent que la méditation et d'autres pratiques de pleine conscience peuvent diminuer la perception de la douleur et améliorer la qualité de vie des personnes souffrant de maladies chroniques. Comment procéder pour une guérison intérieure ? Pour entamer un chemin vers la guérison intérieure, plusieurs étapes peuvent être envisagées. Première étape. Reconnaître ses blessures émotionnelles. La première étape consiste à reconnaître nos souffrances. Cela implique d'être honnête avec soi-même et d'accepter que certaines expériences ont laissé des marques, parfois même des blessures. Deuxième étape. Ensuite, exprimer ses émotions. Il est essentiel de ne pas réprimer ses émotions, que ce soit par l'écriture, l'art ou la parole. Exprimez ce que vous ressentez. Cela permet de libérer la charge émotionnelle. Étape 3. Pratiquer la pleine conscience. La méditation et les exercices de respiration favorisent une connexion plus profonde avec soi-même. Ils permettent de prendre du recul par rapport à nos pensées et nos émotions, facilitant ainsi leur gestion. Étape 4. Commencer une thérapie. Consulter un thérapeute ou un conseiller peut offrir un espace sûr pour explorer ses émotions et développer des stratégies de coping. À ce propos,
Sachez que je suis accompagnatrice sur ce chemin de résilience. J'aide qui en fait la demande à évoluer et dépasser ses blocages. Vous trouverez un lien en description vers mon agenda en ligne pour prendre un premier rendez-vous téléphonique gratuit. Lors de cet appel, nous échangerons sur vos difficultés du moment et verrons ensemble les solutions possibles et comment les mettre en place. Ce suivi est personnalisé. Je tiens compte de votre rythme, de vos besoins de changement, mais aussi de vos moyens financiers. Étape 5. Pratiquez ce que je nomme l'auto-soin, c'est-à-dire prendre soin de soi au quotidien. Cela est crucial. Cela peut être inclure une alimentation équilibrée, de l'exercice physique, un sommeil adéquat et des activités qui apportent de la joie. Étape 6. Créer des rituels. Établir des rituels de gratitude ou des pratiques spirituelles peut nourrir notre âme et renforcer notre résilience. Enfin, étape 7. Entourez-vous de personnes positives. S'entourer de personnes bienveillantes et compréhensives contribue à créer un environnement propice à la guérison. La guérison intérieure mène-t-elle à la résilience ? La résilience est la capacité de rebondir après des épreuves. Je vous en ai déjà plusieurs fois parlé dans mes podcasts. Une guérison intérieure profonde est l'un des piliers de cette résilience. Lorsque nous travaillons sur nos blessures émotionnelles, nous développons une meilleure compréhension de nous-mêmes et de nos réactions face aux difficultés de la vie. Cela nous permet de faire face aux adversités avec une force renouvelée. En guérissant nos blessures, nous apprenons également à gérer le stress de manière plus efficace. Nous devenons capables de transformer nos expériences douloureuses en leçons de vie, ce qui renforce notre capacité à faire face à de futurs défis. Par exemple, une personne ayant surmonté un traumatisme peut devenir un mentor pour d'autres, partageant son histoire et offrant des conseils, ce qui renforce encore plus sa résilience. En conclusion, la guérison intérieure est un processus essentiel qui nous libère de nos souffrances physiques et psychiques. En prenant des mesures concrètes pour guérir, non seulement nous apaisons notre douleur, mais nous cultivons également des ressources intérieures qui nous permettent de faire face aux épreuves de la vie avec force et courage. La résilience, nourrie par cette guérison, devient ainsi un chemin vers une vie plus épanouissante et harmonieuse. En choisissant de guérir, nous faisons le choix de vivre pleinement, de nous élever au-dessus de nos souffrances et d'embrasser la vie avec un cœur ouvert. Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et Facebook, à vous abonner ici pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir. Et surtout pour cheminer et progresser à chaque nouvelle parution. Vous me retrouverez régulièrement à travers mes podcasts sur des sujets divers et variés, mais toujours autour de la résilience. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker, activez le petit pouce sous cette vidéo. Partagez le lien de ce podcast à vos amis,
à votre famille, il peut les intéresser. Et laissez un commentaire, faites-moi part de votre impression. Vous pouvez également poser vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui, vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode des podcasts de la Fée Résiliente.